Une théorie agite la toile concernant un personnage favori de la saison 4 de Stranger Things, et pour l'étayer, les fans s'appuient sur l'univers du jeu Donjons et Dragons. Attention, spoiler! Cet article révèle des éléments clés de l'intrigue de la saison 4 de Stranger Things. Si vous n'avez pas vu la saison 4 et ne souhaitez pas être spoilé, ne lisez pas la suite. Vous avez regardé la saison 4 de Stranger Things en intégralité et vous avez le cœur brisé depuis que le génial Eddie Munson, Joseph Quinn, a rendu l'âme en se sacrifiant pour sauver Dustin Gaten Matarazzo. Véritable révélation de cette saison 4, Eddie a immédiatement conquis le public. Parmi tous les morts que compte Hawkins, et il y en a un certain nombre, celle d'Eddie semble la plus difficile à encaisser pour les fans. Même si dans des situations aussi inéluctables telles que la mort, il faut se faire une raison, tout n'est peut-être pas fini pour Eddie. Son histoire résonne si fortement avec certains aspects de la tradition de Donjons et Dragons qu'elle ne peut être ignorée. On peut donc imaginer différentes options pour que notre métalleux préféré fasse son retour. Selon d'innombrables tweets, théories de fans et une pétition change.org, il y a encore une once d'espoir pour le maître du Hellfire Club. Avec Vecna, Henry gravement blessé, il a été immolé et s'est pris 3 coups de fusil à bout portant par Nancy, Steve et Robin. Il est tout à fait possible d'envisager que le cadavre d'Eddie puisse être utilisé comme substitut ou comme outil pour torturer les héros des Hawkins. L'idée est un peu glauque mais envisageable dans l'éventualité où Vecna n'arriverait pas à guérir seul de ses blessures. Depuis la saison 1, Stranger Things s'est assombri et tend clairement vers une tonalité plus tragique. Cela peut être attribué au fait que les personnages grandissent et donc gagnent en maturité. Les frères Duffer n'ont pas ménagé Dustin en écrivant cette scène déchirante où il tient dans ses bras le corps de son ami et son mentor en Donjons et Dragons. Un véritable débat autour de la mort des personnages dans la série Netflix voit deux camps s'opposer, ceux qui veulent du sang et des larmes et ceux qui veulent voir tout le monde s'en sortir sauf les méchants. Il est évident que les frères Duffer ont bien conscience qu'ils avancent en terrain miné quand il s'agit de prendre la délicate décision de sacrifier ou non un personnage. Et on a pu voir avec Hopper qu'il n'avait pas le cœur à s'en débarrasser pour de bon. Un retour crédible, le retour d'Eddie, surtout si c'est pour en faire un pion dans un plan machiavélique de Vecna, pourrait être une idée habile, bien que déchirante pour la 5e et dernière saison. Il y a de plusieurs façons sensées dont ce retour pourrait se dérouler. Pour commencer, il est clair que Vecna aime utiliser leurs émotions contre ceux qui s'opposent à lui. Lorsqu'il était dans l'esprit de Max, Vecna provoquait des visions de Billy pour la manipuler et briser sa défense. Il est possible qu'il puisse faire la même chose mais avec le corps physique d'Eddie qui a été laissé dans l'Upside Down après sa mort. Si on s'en réfère à Donjons et Dragons, une autre possibilité est à explorer. Il pourrait devenir le lieutenant de Vecna, un vampire nommé Cass the Bloody Handed, Cass à la main ensanglantée, en français. Il est connu dans le jeu pour se retourner contre lui et tenter d'usurper son pouvoir. Vous ne vous en souvenez peut-être pas mais cette partie de Donjons et Dragons a été jouée au début de la saison 4, au moment où le Hellfire Club joue une partie et on entend un personnage crier « Vecna est mort, il a été tué par Cass » mais le maître donjon Eddie déclare « C'est ce qu'on croyait, mes amis ». Cass a utilisé un bouclier et une épée comme arme, et bien que les épées soient difficiles à trouver dans Indiana des années 1980, il n'a échappé à personne que Eddie s'est battu avec une lance de fortune, un couteau attaché à un simple bâton, et un bouclier qu'il a fabriqué à partir d'un couvercle de poubelle agrémenté de clous. Mais ce n'est pas tout. Le destin de Cass dans le jeu D&D est un peu plus compliqué que ça. Dans son entremise pour vaincre Vecna, Cass est jeté à travers le multivers et il est plus tard transformé en vampire. Et selon la mythologie, de quelle manière les vampires sont-ils fabriqués? Par morsure. Et Eddie est mordu à mort par des chauves-souris. Donc cette théorie devient de plus en plus. Eddie pourrait-il être ressuscité et devenir une pièce majeure du puzzle pour vaincre Vecna? Henry, une bonne fois pour toutes? Son interprète Joseph Quinn est clairement partant et a essayé de trouver un moyen de ressusciter le métalleux. Joe Keery, Steve Harrington, NDLR, et moi discutions des moyens par lesquels je pourrais en quelque sorte revenir, a-t-il déclaré à Radio Times. Peut-être que je serais comme le fruit de l'imagination de Dustin ou quelque chose comme ça. Comme s'il pouvait y avoir une sorte de place pour quelque chose comme ça. Quelque chose d'un peu surnaturel. Il convient de noter que, si l'histoire d'Eddie est vraiment celle de Cass, son destin n'est pas exactement de revenir à Hawkins en recevant l'accueil d'un héros et de retrouver une vie normale. Au bout du compte, Cass est détruit et devient quelqu'un dont le pouvoir peut être canalisé par d'autres personnes. Réponse dans la saison 5.